Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà, c'est votre Mary qui revient après une petite pause. Alors peut-être que certains ou certaines auront remarqué, je veux dire, ma petite absence, ou peut-être pas. En tout cas, voilà, je reviens après une grosse introspection, après, on va dire, des choses personnelles. Euh, Parce que bon, voilà, c'est pas parce qu'on est médium que on n'est pas, je veux dire, hors d'atteinte de ce qui se passe, hein, bien au contraire, hein. Et puis, ben, c'est une période, on va dire, un peu de révolution intérieure qui m'arrive encore sur ce que je suis et qui je suis et à quoi je sers. Parce que je me suis posé la question, est-ce que tu es vraiment utile à ta petite meute de petits loups, de petites louves? Est-ce que tu es vraiment... est-ce que si tu disparaissais demain, est-ce que ça ferait quelque chose? Voilà. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu égotique de penser à cela, donc il y aura toujours des personnes, je pense, à qui mes messages feront écho et à d'autres pas. Voilà, c'est une évidence. Je veux dire, certaines façons de parler ou de messages ne pourront pas fonctionner selon les situations parce que chacun d'entre nous, nous sommes différents. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la révolution et je dirais que c'est chacun sa révolution ou son évolution. Voilà. Il y avait la petite référence musicale qui m'est venue tout de suite. C'est la musique d'Imagination. Alors oui, vieille référence. Just an illusion. Donc ce n'est qu'une illusion. Donc c'est aussi de sortir de ces illusions. Comme vous le voyez, vous avez deux cartes. Donc là, c'est l'étoile et vous en avez une autre. Là, c'est le côté positif, c'est de toujours suivre sa petite étoile, enfin je veux dire son guide ou le ciel étoilé, de se dire j'ai un toit sous ma tête, je suis quand même bien, je veux dire chez moi, j'ai de quoi manger, voilà, c'est s'apaiser, je veux dire seul ou apaiser son petit entourage pour pouvoir quitter un petit peu, on va dire, toutes les pensées un peu nocives, fumeuses, qui peuvent justement naître du cerveau et qui ne sont que des pensées qui sont là juste pour nous faire peur. Donc c'est de nous faire perdre notre optimisme. Donc voilà, on a ça comme, je veux dire, comme premier thème. Et je pense que c'est aussi par rapport à cette nouvelle phase lunaire qui arrive. euh, il va y avoir des changements, il va y avoir... mais ça sera chacun dans son coin. À sa propre situation, à sa propre façon de penser. Mais voilà, chacun de nous allons entamer un nouveau chemin. Alors ça, c'est une carte normalement qui ne vient pas de ce Dixit-là parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, le jeu Dixit. Celui-là provient du Dixit The Journée. C'était un tirage que je m'étais fait pour moi juste avant. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai rangé toutes les cartes et il ne restait plus que celle-là. Et je me suis dit, ah bah oui, bon bah d'accord, j'ai compris, je dois l'utiliser pour ma guidance. Alors oui, on voit d'abord des pas noirs pour aller vers des pas blancs qui continuent, on va dire, sans qu'il y ait de fin. Donc oui, on quitte des choses, on lâche des choses, on lâche des angoisses, on,
on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va parce que même si les pas deviennent blancs, on s'en va dans, je veux dire, vers le noir. Et ça, c'est comme un tunnel, je veux dire. On ne sait pas, quelle sera la fin heureuse du tunnel. Parce que, en fait, ah, là, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Oui, vous aurez chacun votre fin. Et elle sera différente selon vos attentes. Voilà, c'est un happy end qui sera complètement différent, je veux dire, des uns des autres. C'est selon vos situations, selon vos projets, hein, qui sont peut-être en stand-by, mais gardez-les bien au chaud. Et ne vous laissez pas justement vous perdre dans de la fumée, dans les écrans fumés enfin alors, je cherche mes mots, parce qu'on est en train de me donner des trucs et j'ai d'autres choses qui viennent aussi en tête, parce que j'ai la visualisation. C'est de quitter la fumée de la pièce, en fait d'ouvrir la fenêtre. Voilà, on me montre une fenêtre. Et c'est une fenêtre vers un nouvel horizon pour justement vous permettre de retrouver beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez retrouver votre enthousiasme. Bien entendu, il y aura des hauts et des bas. Voilà. Mais chacun a quelque chose plus ou moins grand, hein, parce que c'est vraiment au cas par cas. Une évolution, une révolution qui sera vraiment différente. Allez, un petit message. Bon, bah voilà, j'ai pas le temps. Bon, j'en ai deux. Eh ben, on a l'ange Raphaël. Donc, c'est de partager, d'énoncer clairement tout ce qui vous ennuie, tous vos soucis aux anges, pour qu'ils puissent, on va dire, vous alléger, vous apaiser et vous en débarrasser. Donc là, c'est Raphaël. Et nous avons Chamuel avec la paix. Donc c'est plutôt déjà une paix qui vient du fait que vous vous aimez vous-même et que vous aimez vos proches. Voilà, que il y a cet amour de soi et de son entourage qui peut amener la paix intérieure. Voilà. Ah oui, petit message que j'ai oublié de dire. En fait, il y a cette révolution, elle est aussi en termes de rassemblement de la Terre, parce que bon, bien entendu, la Terre, elle évolue chaque jour, hein, et elle renaît, et elle refait de belles fleurs. Enfin voilà, on vit au printemps quand même. Donc là, il y a quand même un rassemblement, on va dire, universel. Et en plus, j'allais prendre mon livre d'Umbrasaï, et en fin de compte, j'en ai même pas besoin, parce que je me souviens d'une des cartes qui jouait sur le jeu de mots universel. Versel, moi je dis vers la terre, voilà, c'est uni vers la terre. Donc c'est de se réunir au travers de la terre, et on est unis tous ensemble, voilà. Ça on verra après, je mettrai les messages des anges par la suite. Et là ce sont des cartes de l'Odyssée, donc comme chacun va vivre son évolution, sa révolution, je me suis dit quelle Odyssée vous allez vivre, quelle est votre Odyssée propre. Donc comme j'ai rien préparé, voilà, vous avez les cartes, à part les deux premières, mais la carte des étoiles, je l'ai toujours. C'est un petit peu mon petit guide, c'est un petit peu comme mon talisman, voilà. Moi, c'est mon propre talisman, c'est de me rappeler toujours que il y a toujours des personnes qui veillent sur nous. Et c'est vrai que je l'ai oublié. Enfin, je me suis coupée, on va dire. Je me suis coupée un petit peu de ce qui est de là-haut, on va dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, je vais en tirer quelques-unes. Et puis, je sais pas. Allez, une petite dernière. Et puis, je vais faire peut-être comme un tableau. Allez, on va faire le tableau.
Le tableau d'une peinture, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Moi, je pense à l'Odyssée d'Ulysse. Et sa femme, c'est Pénélope? Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, dites-le moi en commentaire. En fait, voilà, ça me fait penser à l'Odyssée d'Ulysse, qui en a vécu. Donc la Grèce antique, voilà. Après, pour ceux qui sont un peu plus, je veux dire, animés et tout ça, bon, bah, si vous avez regardé Ulysse en étant enfant, il en a vécu, hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Voilà, je vous les montre et puis ensuite, je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Et c'est rigolo. C'est rigolo parce que je vois tout de suite. D'accord. Ouais, bon, bah voilà, on retrouve les escaliers de là-bas. Hein. C'est rigolo. Moi, ce que j'entends, c'est que... Alors là, ça peut parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Vous vous interprétez selon votre genre. Là, on voit une femme qui est un peu assise sur ses racines, voilà, sur son arbre. Enfin, je veux dire, c'est un arbre qui sert de fauteuil. Et donc, il faut s'appuyer de ses racines pour déployer ses ailes, parce qu'on a quand même de jolies ailes. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, l'arbre, il n'est pas pourvu de feuilles, mais justement, peut-être que c'est un temps de repos. Bon, on sait très bien pourquoi c'est le temps de repos. Mais vous avez tout entre les mains. Vous avez la connaissance. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Vous êtes en train d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles capacités, de nouvelles facultés. Peut-être que certains d'entre vous avaient des facultés et vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'être stable, de vous stabiliser. Couleur verte, un peu la guérison. On a en plus Raphaël qui est avec nous. Donc voilà. Et cette femme, elle a plus d'un tour dans son sac. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Vous portez plusieurs casquettes. En fait, vous êtes un peu multi-compétences. Moi, je dirais un peu multipass, comme dans le film Le Cinquième élément, que j'affectionne énormément, avec les loups. La représentation de l'amour universel, encore. Voilà, on le replace. On dirait presque un placement de produit. Ben non. Mais voilà, donc vous avez plusieurs casquettes, vous avez plusieurs chapeaux et vous êtes capable, on va dire, d'être quelqu'un de sérieux, de magicien, un peu fou, un peu musicien. Enfin voilà, vous avez vraiment une multitude de compétences. Et en cela, vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs escaliers à monter. Alors oui, peut-être que pour certains, justement, vous allez, par rapport à vos apprentissages, vous allez passer un palier et monter un étage. Et justement, quitter cette fumée, vous allez être sûr de vous, vous allez justement vous sentir pousser des ailes, vous allez vraiment suivre ce qu'on vous dit, enfin ce qu'on vous dit, votre intuition, ce que votre intuition vous dit, votre cœur. Voilà, vous êtes en pleine période où vous évoluez et vous pouvez évoluer sur plusieurs tableaux, on va dire, sur plusieurs facettes de votre personnalité, de vos compétences, ou de retrouver des valeurs anciennes, des valeurs de votre passé, de vos ancêtres. C'est intéressant. Allez, on continue. Alors, quelle serait la révolution de mes stylos? L'Odyssée. L'Odyssée. Bon, voilà, tant pis, j'en ai 4. C'est intéressant. Alors, je vous montre un petit peu les cartes. Et après, je vous dis ce qu'il en est. Voilà, je ne dis rien du tout. Alors, c'est intéressant parce que là, on remonte, on va dire, un petit peu... Alors, c'est une représentation peut-être de votre cerveau ou de la Terre et qu'il y a plusieurs directions possibles. Et là, on rejoint encore cet esprit d'escalier
mais je pense que c'est à vous de trouver votre sens. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sens à proprement parler. C'est presque, on me dit, c'est presque une plaisanterie. Euh, Trouvez votre sens. Voilà, on me dit, trouvez votre sens. Est-ce que c'est dans le passé, enfin de puiser des connaissances du passé pour aller vers le futur, ou de puiser sur le moment présent et futur pour revenir à des projets du passé? Voilà, je pense qu'il y a une idée de passé, présent, futur. Et le sens, c'est pas comme... en fait, on pourrait dire que le temps est inversé ou pourrait être accéléré. En fait, il y a une histoire de temps. Ça dépend de... C'est vraiment par rapport à votre propre situation. C'est choisissez le sens. Choisissez votre propre panneau qui vous parle le plus. Voilà. Bah, en tout cas, ça parle de cycle. J'ai l'impression que ça parle de cycle. Vous avez peut-être aussi des signes à chaque phase lunaire. On vous déterre peut-être de vieux souvenirs, de vieilles facultés, de vieilles compétences que vous avez enfouies dans dans votre, dans votre cerveau. Oui, ah d'accord, je comprends un peu. Donc oui, ça fume parce que ça remonte à la surface. Vous avez de vieux trésors enfouis en vous. Et j'ai l'impression que pour la pleine lune, la nouvelle lune, eh bien, vous allez vous sentir un petit peu comme un... Enfin, là, c'est pas la représentation du funambule, mais presque. C'est de marcher... mais là, c'est... Enfin, là, il est sur un cycle. Donc là, il avance, on va dire, très sereinement. Hein, je veux dire, il est stable. Hein. Donc là, vous prenez peut-être pour un funambule, mais vous avancerez de façon stable. Et de façon, on va dire, pas trop accélérée. Ça va demander beaucoup, pas beaucoup de temps, mais il va falloir laisser... alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je vais le dire. C'est laisser le chat se balader. Alors je pense que, enfin, laisser le chat se balader. Bon, bah voilà. Je pense que c'est votre côté instinctif. Alors, c'est de retrouver sa liberté. Retrouver sa liberté. Voilà. Mais c'est rigolo ce qu'ils me disent. Parce que, voilà, avec ce petit bonhomme qui a sa télécommande et avec certainement un robot derrière lui, c'est peut-être, c'est lui de créer, c'est à lui de créer l'endroit, le lieu, enfin tout, son chemin, et de le faire avancer vers où il veut. Voilà, c'est lui qui a la commande. Enfin, vous avez votre télécommande et vous pouvez mettre sur pause, voilà, un peu comme le sens, voilà, c'est ça. De mettre un peu sur pause, justement certains projets ou de les réévaluer, voilà, et de partir dans la révolution. D'accord. Ouf, c'est intense quand même. C'est quand même intense. Allez. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon, bah tant pis, ce sera comme ça. Alors, je vous les montre. Voilà. On est toujours... Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, il y a encore cette histoire... de terre,
c'est vous qui pouvez, faire évoluer un peu votre cerveau, votre terre, votre entourage, votre monde intérieur. C'est à vous. C'est à vous d'ouvrir, c'est à vous de bouger, de changer de cap. On me montre une map monde et c'est un peu comme si, vous faisiez tourner la map monde et puis que vous tombiez sur un pays que vous ne connaissez pas, mais vous vous dites: «Oh bah, je vais tout apprendre sur ce pays». Bah, là, c'est un peu pareil, mais c'est à l'intérieur de vous, c'est de d'apprendre ce qui fait déjà partie de vous ou de vous apporter de nouvelles compétences, de nouvelles choses, de nouvelles peut-être un nouveau regard sur la spiritualité. Voilà, parce qu'il y a celle-là, là, j'ai l'impression que c'est faire naître des choses, je veux dire dans des endroits, complètement improbables. C'est la vision oui, c'est en éclosion. Ça va vous paraître complètement farfelu. C'est ce qu'on me dit de vous dire, vous allez complètement vous dire: «Mais non, c'est pas possible». Seulement parce que là, il faut renverser la vapeur. On se dit que normalement, là, on voit un lapin qui tient je veux dire un fusil avec, des hommes en cage, alors que normalement, c'est le contraire qui arrive. Hem et justement, c'est justement de révolutionner votre façon de penser et de ne pas croire que tout vous est acquis ou que tout est vrai, voilà. Heu, Tout peut être possible. Hem, bon, là, maintenant, on me fait voir le lapin d'Alice avec sa petite montre à gousset qui court après le temps. Mais le temps n'existe pas et là, plus encore, je veux dire, alors après pour ceux qui sont en télétravail, voilà, vous êtes occupés. Mais pour celles et ceux qui sont vraiment, je veux dire sans pouvoir, avoir d'occupation professionnelle, vous allez, vous dire: «À quoi je peux consacrer mon temps?» Voilà. Et il y a une question de posture. Parce que là, ça a l'air d'être une dame qui est enceinte, mais qui porte des poids. Alors qu'elle souhaite être libre, elle souhaite, enfanter, je veux dire dans la joie, en train de chanter, voilà, mais seulement elle porte des poids. Peut-être que vos poids, il faudrait peut-être vous en délester ou de partager, vos poids ou vos pensées, voilà. Pour trouver justement cette posture, de femme, je veux dire qui donne naissance. Après ça se peut que certains ou certaines, enfin je veux dire votre épouse va avoir un bébé ou enfin je veux dire vous allez attendre un bébé, enfin c'est de la gestation de projet aussi et donc là, en fait, c'est vous qui vous donnez, trop de charge, voilà, par rapport à votre poids et on vous dit: «Redresse-toi et commence à voir la vie un peu plus libre, un peu plus joyeuse». Alors bien entendu, c'est pas toujours évident et justement avec cette carte de la femme qui a, qui est à la fois bondée, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas agir, alors qu'elle a les clés. Elle a la clé elle-même de se détacher. Si elle enlève son bandeau, elle verra ce qu'il en est, et c'est avec cette carte-là. Elle saura enlever, on va dire, les cadenas, enfin les chaînes qui l'emprisonnent. Après, peut-être justement qu'elle veut rester dans cette apparence de je ne vois rien, je ne dis rien, pour conserver une situation. Seulement, avec sagesse, on me dit avec sagesse, vous saurez faire tourner votre monde. Voilà. C'est toujours des histoires de planètes. Donc il y a quand même des choses qui sont, en vous et qui doivent être libérées avec sagesse et vous pouvez garder votre apparence,
digne, noble, tout en disant, en refusant certaines choses, en refusant certaines situations pour pouvoir avancer avec sérénité et de créer peut-être un nouveau monde. C'est pour ça que c'est la révolution. Il y a une révolution dans votre façon de penser, d'agir, qui est en train de se mettre en place. Voilà, ça c'est chacun a son fardeau, chacun a envie peut-être de changer des choses et de ne pas se laisser emprisonner à mauvais escient. Enfin, je veux dire, on peut se laisser berner par des choses qui nous paraissent bonnes, mais en fin de compte, elles sont pas aussi bonnes que ça. Alors, et voilà. Ouais. On inverse les rôles. J'ai l'impression qu'on inverse les rôles. C'est vraiment le renversement de rôle. Bon, là, on voit un singe qui est, on dirait, habillé comme un petit monarque et qui est prêt à jouer de la cymbale, mais en écrasant le nounours, quoi. Où va-t-on? Où va-t-on? Donc, ne vous laissez pas écraser et ne vous laissez pas... faut pas se laisser berner justement par les apparences. C'est vraiment les apparences. C'est une histoire d'apparence, là. Même là, on est je veux dire, dans le cadre du possible. On sort du cadre. Voilà. On sort complètement du cadre et tout nous est possible. Et justement, c'est au travers de la connaissance. C'est, voilà, vous pouvez réapprendre des choses, vous reconnecter à vos mémoires anciennes. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Voilà, donc là, c'est la clé, c'est à la fois sur le présent et sur le passé. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller fouiller leur mémoire. Pour se réattribuer, on va dire, des connaissances. Après, il y en a certains, il y a le deuxième cas de figure où c'est justement d'aller piocher dans de nouvelles connaissances pour pouvoir ne plus se laisser berner par les apparences et de voir que tout est possible. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a encore une ? Non, il n'y a pas... C'est pas... non. Non, c'est pas... Non. On me dit non, t'avais pas besoin. T'avais pas besoin. Maintenant, petite carte, message des anges. Allez, un petit message pour mes petits loups, mes petites louves. Alors, peut-être un petit deuxième. Bon, ouais. Allez, je suis folle, il y en aura 3. La Trinité. Oups. Oh, celle-là, elle tombe en plus. Ah bah non, ça c'est pas la bonne. Bon, allez, une petite troisième. Non, c'était la carte du jeu pour indiquer... Bon, bah voilà. Voilà, j'en ai 3. Alors, nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On est sur la révolution, sur la transformation. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors selon les situations, peut-être que il y a peut-être des actions que vous pouvez mettre en place. Et connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà mes petits loups, je vous ai fait
une guidance, j'espère, qui vous apaisera. En tout cas, moi, je vous remercie déjà pour tous ceux qui me font confiance, qui ont déjà eu l'expérience d'avoir une guidance personnalisée. Celles et ceux qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce pour savoir si mes contenus plaisent, parce que c'est ma façon de voir si je peux en refaire ou pas. C'est tout. Et puis, moi, je vous envoie plein de belles ondes et plein d'amour. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Ciao.